Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment calculer le périmètre de figures décomposables. Avant toute chose, je vous suggère toujours d'analyser votre figure. Donc, en premier, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux côtés qui sont droits, donc le 15 cm et le 23 cm. Par la suite, on voit un côté qui est en courbe, donc qui va ressembler à une demi-circonférence, mais qui est beaucoup plus grande que l'autre côté. Donc, on a un autre côté courbe, une autre demi-circonférence. Maintenant, je peux aller écrire la formule. Donc, je m'en vais calculer le périmètre qui va être égal. On a le 15 et le 23 qu'on connaît déjà. Donc, 15 plus 23 plus... On va avoir besoin de calculer ici la demi-circonférence du plus grand cercle. Donc, je vais aller écrire la demi-circonférence du grand cercle plus la demi-circonférence du petit cercle. Donc, le petit cercle, c'est celui-ci à gauche. Vous n'êtes pas obligé, mais si vous voulez utiliser les couleurs pour vous aider, il n'y a pas de problème. Donc, ce que j'ai mis en vert, c'est le petit cercle. Ce que j'avais mis en bleu, c'est le grand cercle. Et ce que j'ai mis en rouge, c'était les mesures de côté. La deuxième ligne, on va aller remplacer le C, donc la circonférence, par la formule. En premier, par contre, on peut toujours aller calculer le 15 plus 23, donc 38. Plus, on a la demi-circonférence encore une fois, donc je peux aussi écrire 0,5 si je veux, fois la circonférence du grand cercle. La circonférence du grand cercle, on va faire fois pi d, et on réécrit G pour parler du grand cercle. La même chose avec le petit cercle, donc 0,5 pi d avec l'indice qui dit que c'est le petit cercle. On peut encore une fois utiliser la couleur si on veut comme j'ai fait, mais sinon ce n'est pas obligatoire. Pourquoi j'ai utilisé pi d au lieu de 2 pi r? En fait, c'est quand je regarde mon image ici, pour la demi-circonférence du grand cercle, j'ai besoin soit du diamètre ou du rayon. Et quelle est l'information que j'ai? C'est le diamètre qui est de 23 cm. Pour le petit cercle en vert, j'ai besoin soit du diamètre ou du rayon. J'ai l'information du diamètre qui va être de 15 cm. La troisième étape, ça va être de remplacer dans notre formule. Donc, on a P qui est égal, on a toujours le 38 qui reste ici, plus 0,5 pi. Et là, quel est le diamètre du grand cercle? On l'a dit tantôt, le diamètre de cette partie-là, c'est 23 cm. Donc, 23 plus 0,5 pi. Et là, quel est le diamètre du petit cercle? C'est le 15 cm ici. Donc, 15. Finalement, il nous reste à calculer. Donc, avec notre calculatrice, on fait 38 plus 0,5 fois pi fois 23 plus 0,5 fois pi fois 15. Souvenez-vous qu'ici, tout ça, c'est multiplié ensemble. Et 0,5 pi 15, c'est tout multiplié ensemble. Donc, on peut le faire dans notre calculatrice. On est supposé arriver P environ, on n'oublie pas qu'on arrondit étant donné qu'on utilise le signe de pi, 97,69 et on est en centimètres. Donc, en résumé, la première étape, c'est de bien regarder notre figure. C'est quoi les côtés qu'on veut calculer? On veut le périmètre, donc c'est le contour que je veux. Je ne veux pas ce qu'il y a à l'intérieur de la figure. Ma première étape ici, j'écris ma formule, j'indique les données que je connais et quelles sont les circonférences que je vais calculer. Je remplace les circonférences par la formule que je vais utiliser. On n'oublie pas de continuer à indiquer le grand cercle ou le petit cercle. Par la suite, troisième étape, je remplace mes diamètres par leur valeur. Et sur notre calculatrice, on calcule tout. On n'oublie pas le symbole. On a arrondi, 2 chiffres après la virgule si c'est la réponse finale. Et notre unité de mesure.